Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai juste envie d'allumer ma caméra et de me maquiller, voilà. Ça n'a pas un thème précis, je me maquille avec vous et puis c'est tout, voilà. Il est dimanche, il est 15h33. C'est une bonne heure pour se préparer, pour se maquiller, pour ensuite tout retirer. Mais j'ai juste envie de me mettre devant ma caméra et voilà, me préparer avec vous. Il n'y a pas de nouveauté, franchement il n'y a aucune nouveauté, j'ai juste une seule nouveauté et après je vais principalement essayer d'utiliser un petit peu les produits qu'il y a dans mon Project Pan. Donc au niveau des nouveautés, j'ai ce fond de teint là de chez Maybelline que j'ai commandé sur Amazon. Le packaging il est beau, bah, il est rose, donc voilà, je ne peux que aimer. Et alors c'est un fond de teint 4 en 1. Alors qu'est-ce qu'il promet? Alors moi déjà j'ai pris la teinte Light 01 Light. Il n'y a que 4 teintes, donc j'espère que ça va aller. Alors il est 4 en 1, il promet base, poudre, correcteur, bébé crème. Il promet les 4, donc on va voir hein. Je vais prendre une petite goutte que je vais mettre. Mais moi ça me chamboule de ne pas mettre de base. Ça rappelle un petit peu la texture, vous savez les pots mousse. Qu'avant il y avait aussi la bébé crème, enfin le fond de teint en mousse de chez Maybelline. Ça me rappelle un peu ça. Bon, la teinte, on la voit pas énormément sur la paume de ma main. Donc ça devrait peut-être aller. Mais moi, je vous avoue, ça me chamboule de pas poudrer mon teint. Franchement, ça me chamboule. Je vais faire comme mon habitude. Je vais quand même mettre une base. Parce que ne rien mettre, ça me semble bizarre. Donc, je vais mettre une base que d'un côté. Tiens, je vais faire ça. Je vais prendre une base que j'aime bien. Et je vais mettre une base que d'un côté. Comme ça, on verra si vraiment il y a une différence ou quoi. Ouais, du coup je vais venir prendre ma base. Non, celle-ci elle a un petit effet lumière donc vaut mieux pas. Du coup je vais venir prendre la base de chez Too Faced, la Pump on Prime. Du coup je vais juste en mettre sur le côté droit de mon visage. Donc pour vous normalement c'est le côté gauche, vu que ça fait effet miroir. Donc si jamais vous voyez que mon nez il est rouge, vous inquiétez pas, j'ai changé mon piercing. J'avais acheté des piercings c'est clair. Voilà, et ben je n'achèterai plus. J'avais perdu mon piercing, du coup ben, j'ai pas pu faire mieux que d'acheter à Claire's. J'ai pris ce que j'avais sous la main et j'ai attrapé une cléotide, c'est-à-dire une boule de sang, clairement. Ça fait 3 mois que j'essaie de la soigner, ça ne passe pas. Et j'avais mis aussi, comme c'était un lot de 3 anneaux, j'avais mis sur mes oreilles et sur mes oreilles j'ai attrapé aussi des cléotides. Donc mes oreilles j'ai remis le chirurgical. À mon nez, vu que j'avais perdu le chirurgical dans la nuit, du coup j'ai pas pu le remettre. Et hier j'étais à Lovisa, j'ai racheté des piercings pour le nez. J'espère que ça va aller. Donc j'espère. Sinon bah, il faudra que je prenne le temps pour aller chez le perceur. Voilà. Donc du coup j'ai appliqué que ce côté là, la base. Je vais venir prendre du coup le fond de teint. Par contre je vais pas l'appliquer à la main, je vais quand même l'appliquer à la blender. Je vais pas appliquer ça à la main. Je sais même pas comment ils disent. La boule elle est tombée. What? C'est vraiment une crotte de fond de teint. Ça va pas tenir ça? Ça s'étale pas la blender. On dirait que j'ai mis de la pâte à modeler sur mon visage. Mais moi je peux pas appliquer ça au doigt. Et je vais essayer avec le pinceau de chez Beauty Bay pour le fond de teint. Bon, à la blender, j'en ai une, on oublie. La teinte, elle est parfaite. On voit même pas la différence entre ma peau et parce que j'ai appliqué sur mon visage le fond de teint quoi. Franchement, c'est très très léger. C'est pas un truc que je vais aimer. C'est vraiment une couvrance très 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 légère. Plus que j'aime pas. Ah mais au doigt c'est horrible. Ah non mais... Ah, je vais foirer mon teint j'ai l'impression. Je vais essayer de le mettre au doigt, mais je sais pas, ça, le rendu il est pas beau en fait.
peut-être plus le truc à mettre quand il fait chaud en été pour dire de... Où t'as pas le temps de te maquiller quoi. Tu veux pas apparaître blanche. Tu mets ça. Mais... Moi qui aime la haute couvrance, je vais pas forcément aimer ce produit. Puis mettre ça avec les doigts, ça me plaît pas. Mettre du fond de teint avec les doigts, bac. Bon, j'en ai appliqué partout. Très clairement, c'est une couvrance plus que légère. Hein. Mais vraiment, on voit encore mes imperfections. On dirait franchement, je vais prendre un miroir, comme ça je verrai de plus près. Franchement, là j'ai l'impression d'avoir mis de la poudre sur mon visage. Des fois quand j'ai pas le temps, je mets juste une poudre un peu foncée pour dire de paraître moins blanche. Là c'est l'impression que j'ai. Bon, au niveau de l'anti-cerne, moi je vais quand même en mettre. Je vais essayer de mettre une deuxième couche, mais ça va pas promettre grand chose de ouf. Hein. Le truc il éclabousse un peu partout. C'est pas la deuxième couche qui va vraiment sauver les choses. Hein. Bon. Oh punaise, on voit. Attendez. Alors là où j'ai mis la base, on voit le fond de teint qui est dans les ridules. On le voit vachement. Mais là où j'ai pas mis la base, ça ne le fait pas. Mais ça adhère pas trop. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a du mal à adhérer. Je sais pas, enfin, j'ai un truc entre les dents super. Vous auriez pu me le dire avant. Franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas. Pour l'anti-cerne, je vais en prendre celui-ci de chez Fenty Beauty que j'avais presque oublié que je l'avais. Mais le fond de teint, ça sera le truc à mettre quand, voilà. Vous voulez pas vous maquiller, vous voulez avoir un teint moins blanc, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas le truc de ouf là. Après avoir ces anti-cernes, ça mélange bien avec. Bon, j'ai fait exprès de prendre un anti-cerne un peu plus clair pour voir si vraiment ça se mélange bien ensemble. C'est pas ouf. On voit quand même un petit peu la démarcation. Je vais essayer de me débrouiller pour la cacher. Hein. Mais comme je sais qu'il y en a, ils aiment bien mettre de l'anti-cerne beaucoup plus clair que leur fond de teint. Donc je vais venir prendre un pinceau avec lequel j'ai mis le fond de teint. Et je repasse légèrement dessus pour bien mélanger le tout. Mais après là ça colle pas hein. Franchement ça colle pas. Je vais quand même venir le poudrer. Je vais venir prendre ma poudre de chez Essence, la Brighten Up, qui est presque finie. Je vais principalement poudrer là où j'ai mis mon anti-cerne. En plus elle est légèrement colorée, donc elle va aider aussi à atténuer un peu le côté trop clair de l'anti-cerne. Mais j'ai fait exprès, je voulais vraiment voir si on arrivait bien à mélanger les deux ensemble. Je vais venir prendre un gros pinceau, hop, et comme ça, j'en mets un peu partout. Et en même temps, j'enlève le surplus que j'avais mis. Bon, voilà. On va dire que ça ira. Pour le fond de teint, je vais venir prendre celui de chez Beauty Bay. Enfin, oui, Beauty Bay, ouais. Donc, c'est la teinte Donuts. On va essayer de réchauffer un peu le teint.
Puis on va essayer. Hein. Sinon en choix, la poudre, elle s'est très bien appliquée dessus. Le bronzer aussi. Mais moi c'est plus au niveau de la couvrance que j'aime pas. Après avoir une fois oui maquillé, le teint fait, fini et tout, voir si je vais aimer. Hein. Mais je sais que je ne le mettrai pas avec un anti-cerne beaucoup plus clair. Non, parce que ça a quand même du mal à se mélanger. Peut-être l'effet un peu aussi poudré qui fait que ça a du mal à se mélanger, mais bon, c'est pas top. Pour le blush, je vais venir prendre ma palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Roxy. Et j'ai bien envie de prendre lui, il est un peu foncé. Mais je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. Et il est très beau. Là il n'y en a pas, là il y en a. Oh, j'aime bien la teinte. C'est vraiment la teinte que je peux mettre tous les jours. Je crois que je vais la ressortir cette palette. C'est une palette que j'avais énormément utilisée et tout. Je regrette pas de l'avoir mis dans mon Project Pan au final. Je voudrais faire un petit effet coup de soleil. Donc je viens de mon nez jusqu'à mon blush. Voilà. Au niveau de l'highlighter, je vais venir prendre celui-ci de chez MAC et c'est le Fleur Sûr. Je l'ai mis dans mon Project Pan. Hein. Ça fait une semaine que je le mets sur moi. Il est juste... il est trop beau, on va pas se mentir. C'est tout ce que j'aime. Franchement, je suis pas trop la marque MAC, mais là, j'ai un petit coup de cœur. Un petit peu au bout du nez. Et vraiment un petit peu, parce qu'à chaque fois sur les photos, j'en mets trop. Et du coup, ça me fait un point blanc au bout du nez. Pour ma poudre, mon spray fixateur, je viens de prendre le highlighter de chez Urban Decay. Donc voilà, le teint est fini. Bon, au final, ça va. Ça passe mon teint, ça va, ça passe. Je vais faire mes sourcils, mettre ma base à paupières et ensuite on se retrouve du coup pour les yeux. Bon voilà, mes sourcils sont faits. J'ai mis ma base aussi. On va passer à la palette. Et pour cette palette, j'ai sorti la palette de chez Amore US. Je vous avais déjà fait une revue sur cette palette. Et en fait, je sais pas, ça fait une semaine que j'ai envie d'un make-up. Alors je vais encore vous faire la forme que j'adore faire, que je vous ai fait lors du dernière vidéo, que j'ai toujours pas répondu aux commentaires. J'ai vu vos commentaires, il faut que je réponde. Je sais, c'est pas bien. Voilà, j'ai une idée. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de rose, orange, jaune, rose, orange, jaune. J'aime bien les make-up roses. Alors en fait, j'y arrive pas sur moi. Sur moi, j'y arrive pas. Et le fait de faire cette forme-là, je sais que je vais l'accepter. Donc ça va le faire. Voilà, et justement, j'ai un rose, j'ai un orange, j'ai un jaune. Et là, j'ai des jaunes à paillettes. Donc on peut faire quelque chose de bien. Moi, depuis que j'ai cette palette, j'ai une idée de make-up avec ces fards-là. On va pas le faire, je vais partir sur mon idée, sinon pendant une semaine, je vais rêver de ce make-up. Moi, quand j'ai une idée, je l'ai dans ma tête toute la journée, je vais en rêver tout. Mais c'est un bordel. Du coup, je vais prendre mon petit washi tape. Je vais faire mon petit découpage que je fais à chaque fois. Et voilà, franchement, ça me sauve la vie. J'ai Jessica qui m'a donné ceci, parce qu'elle en a commandé en double. Elle m'avait donné ceci, c'est des petits trucs comme ça que j'ai collé sur la paupière pour les paupières rotobandes, comme ça la paupière elle remonte. Et elle m'a dit peut-être qu'avec ces petits trucs là ça ira pour faire la forme que tu veux. Mais j'ai essayé, du coup j'ai regardé un peu vite fait, mais le problème c'est que c'est pas assez arrondi. Donc ça va pas bien prendre la forme du cut crease au niveau de l'arrondi que je veux faire. Donc ça va pas aller, même si d'autres personnes se le demandent, ça fait pas assez arrondi. Donc du coup je préfère ma petite invention entre guillemets. Mais merci quand même Jessica, ça va servir pour autre chose. Voilà, j'ai collé mon petit scotch. Là je vous ai avancé encore un petit peu, comme ça vous verrez un petit peu mieux les dégâts. Je vais venir prendre un petit pinceau. Voilà, c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le JH39. Il est très bien aussi pour ce que je vais faire.
Donc du coup je vais venir prendre cette teinte rose. Il est bien défoncé le rose, franchement je l'ai bien creusé. Donc je viens tapoter. Franchement très très bien pigmenté, hein. C'est une pâte que j'ai déjà testée avec vous, que je trouve vachement pigmentée. Et bah, je change pas d'avis. Rien à dire de négatif. Je prends un autre petit pinceau. Donc là c'est un morceau de pinceau. Un pinceau de chez Colourpop, le E28. Pareil, donc c'est vraiment une petite boule. Et là je vais venir du coup prendre cette teinte orangée un peu saumon. Et par contre j'ai oublié de mettre mon fard crème. J'espère que ça va aller du coup. Que je viens superposer légèrement entre le rose et du coup la base. Comme ça je fais bien mon dégradé. Et les couleurs elles se mélangent parfaitement bien entre elles. Franchement, j'ai rien à redire de négatif. Je reprends le rose, je mets rien dessus, je repasse légèrement pour dire d'intensifier un petit peu tout ça. Donc je reprends encore un petit pinceau, mais là vraiment un tout petit estampeur. Donc c'est un de ces Shuvia, le 224. Et je vais venir prendre du coup la teinte jaune de la palette. Hop, que je viens du coup estomper avec l'orange. Et c'est un jaune assez clair, donc du coup ça va rester assez léger. Du coup je le mets en tapotant au-dessus du orange et ensuite et ben, je mélange, j'estompe. Franchement c'est pas un jaune très très intense. Je reprends un petit peu l'orange, je repasse légèrement. Voilà. Je vais retirer mon petit bout de scotch. Et parfait. Maintenant du coup je vais venir nettoyer. Je vais venir mettre là. Je viens prendre un petit pinceau plat. Donc moi là c'est un de chez Morphe en collaboration avec Madison Beer. Et c'est l'écriture, franchement elle est effacée. Il y a OA à la fin, mais c'est vraiment un tout petit plat, vraiment tout petit. Et là je vais venir prendre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu le violet. Pour dire que ça fasse un légèrement un petit peu plus clair à entrée de liner. Pour les fossiles. Là ça passe quand même foncé. Aura. Je garde le même pinceau. Voilà. Je vais venir prendre un autre pinceau. Donc là c'est un pinceau de chez Ducaire. Mais par contre j'ai pas la taille. C'était un lot que j'avais acheté je crois sur AliExpress. Je viens reprendre du coup le même orange. Je reprendrai exactement les mêmes teintes. Franchement les couleurs elles se mélangent vraiment bien entre elles. Je vais garder le même pinceau, je vais juste le frotter sur ma serviette et je vais venir prendre le jaune comme tout à l'heure. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Huda Beauty, donc un embout mousse. Et je vais venir prendre ce jaune là ici à paillettes. On va voir. On va voir. Et est-ce que j'ai bien de colle? Parce que j'ai pas mis de colle en fait. On va essayer sur la colle. Et donc du coup,
Alors j'ai posé mon pinceau, j'ai plus rien sur mon pinceau. Je viens le mettre sur la partie du coup où il n'y a rien. Mais ça s'est collé tout de suite. Je m'attendais pas à ça. Bon, j'ai retiré mon pinceau. J'ai retiré mon scotch. Et voilà le résultat. Donc je vais aller faire mon ras de cils, je vais faire mon deuxième œil et je vous retrouve pour le compte rendu final. Bon voilà, ras de cils, etc. Tout est fini. Voilà. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais venir prendre ce rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc c'est un liquide mat et moi c'est la teinte Flirt. C'est un marronné. Je voulais pas mettre de couleur au niveau des lèvres, pas que ça fasse de trop. Du coup j'ai dit je vais prendre un petit marronné nude passe-partout. Et voilà. On va le laisser sécher. Et après par-dessus, je vais venir mettre un petit gloss de chez Fenty Beauty. J'ai pris le orangé. On verra si on a des reflets orange qui rappellent un petit peu ce que j'ai mis juste avant. Donc moi pour ça, je vais venir prendre un pinceau comme ça, je ne salis pas mon embout. Et je viens tapoter. C'est con que j'ai pas un rouge à lèvres un peu orangé, comme ça j'aurais fait un dégradé de orange avec le marron là. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit effet glossy. On va dire que ça ira. Je vais venir prendre un pinceau avec lequel j'ai mis mon highlighter. Hop, je repasse légèrement avec le scotch. C'est un petit peu parti. Et d'habitude, c'est quelque chose que je mets tout le temps à la fin de mon highlighter. Là, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai mis tout de suite. Bon, je vais décoiffer ma chevelure. On aura fini. Et donc voilà le rendu final, petit look, petit make-up terminé. J'ai mis des petites bouts d'œil rose pour rappeler un petit peu le rose. Mes cheveux, bon, j'arrive pas à les coiffer, franchement, j'arrive pas à les coiffer. Ça restera du coup comme ça, une petite barrette. Ça ira, on va dire. Donc du coup, mon compte rendu sur ce produit. Hein, voilà, c'était qu'un produit, c'était juste un petit make-up, une petite vidéo comme ça ensemble. Écoutez, franchement, on voit qu'il rentre dans les trous de la peau. On voit qu'il rentre dans les trous. Et à l'intérieur, on sent que c'est pas liquide. On sent vraiment comme s'il y avait une boule à l'intérieur. Et qu'on la sent bouger. Enfin voilà. Mon teint de loin, ça va. Je l'accepte, je l'aime bien. L'anti-cerne, si je le réutilise, l'anti-cerne surtout, pas du blanc. Surtout pas. Pas du clair. Il faut quand même mettre un anti-cerne, je pense, qui rapproche de la teinte du fond de teint. Là j'ai la base. Là j'ai pas la base. Avant que je mette tout ça dessus, on voyait la différence. On voyait franchement la poudre dans les pores. Et là on la voyait pas. Mais là le fait que j'ai tout... Bon, bah ouais, bah, j'ai tout caché avec le blush, etc. Ça va. Il y a une couvrance franchement légère. Heureusement que j'ai mis une deuxième couche pour essayer de faire un petit peu plus de couvrance. Mais sinon ça va franchement pas être un réel coup de cœur. Ça va être le truc à mettre franchement le matin. Vous voulez pas vous maquiller mais vous voulez être blanche comme un cul. Et vous voulez mettre ça pour paraître moins blanche, moins malade. Voilà, ça va juste servir à ça. Pour les personnes qui aiment bien les trucs hyper pas du tout couvrants. Ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. Ils vont peut-être l'apprécier mais moi... Voilà quoi, ça va pas être un coup de cœur. Enfin voilà, je vous le dis très clairement, ça va pas être un coup de cœur du tout. Après tout ce que j'ai utilisé, c'est des trucs que je connais, c'est des trucs que j'aime bien, c'est des trucs qui étaient dans mon Project Pan.
lui là, j'ai bien fait de l'avoir mis dans mon Project Pan. Depuis que j'ai fait mon Project Pan, je le réutilise et je ne regrette pas du tout. Et là, ce qui est bien, c'est que mon Project Pan, d'habitude, c'est dans une caisse tout en bas et tout. Et à chaque fois, ça m'énerve que je dois aller chercher la caisse, etc. Du coup, à chaque fois, je faisais pas bien mon Project Pan. Mais là, j'ai mis un petit panier que c'est devant moi. Donc en fait, j'ai plus qu'à me servir. Et là, du coup, j'utilise mon Project Pan. Donc je suis assez contente. Voilà. Tous les produits que j'ai utilisés, franchement, je suis conquise. La palette, j'en suis toujours autant conquise. Toujours en admiration devant cette petite beauté, franchement. La pigmentation, elle était top. J'ai fait le make-up que je voulais faire. Je suis contente, il a enfin fait. Il pourra partir de mes pensées maintenant. Mais voilà, je suis assez contente. Voilà. Donc du coup, je la range. Voilà, c'est rangé. J'espère que cette petite vidéo, ce petit look vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!